Salut la meute, c'est Raph, j'espère que ça va bien. De mon côté, je reprends la vidéo avec le soleil qui revient, donc on en profite pour avoir une belle lumière. Ça fait quelques années que je MJ des parties de loup-garou et c'est vrai qu'au tout début c'était un peu galère. Lorsqu'on lance une partie de loup-garou, on s'imagine que ça va être tout beau, tout rose, qu'on va être là. Allez le village, levez la main. 1, 2, 3, baissez la main. Alors, qui a attaqué Jean-Guy? 1, 2, 3, 4. Parfait les enfants. Qui a attaqué Michel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, il n'y a pas beaucoup de monde qui aime Michel. Hein. Michel, tu es mort. Non, ça se passe pas comme ça du tout. Une partie de loup-garou, c'est plutôt comme ça. Bon allez, à 3, vous baissez la main. 1, 2, 3. Alors, qui a voté contre Raph? 1, 2, 3. Ok, qui a voté contre Sophie? 1, 2. T'as pas déjà levé la main, toi? Ok, 5, 6. Ok, qui a voté contre Michael? 1, 2, 3. Attendez, ça fait 15 votes, vous êtes 10. Voilà, donc en général, une partie de loup-garou, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Heureusement, il y a d'autres versions du loup-garou qui proposent des votes différents. Ce système de vote, moi et Ju, on l'a découvert dans Ultimate Werewolf, la version américaine du jeu du loup-garou. Petit rappel des règles tierce-lieu pour ceux du fond. Au moment où le MJ le décide, au moment où le village le décide, le débat s'arrête et on procède à un vote. Tout le monde lève la main, on compte jusqu'à 3, et à 3, tout le monde baisse la main en direction de la personne contre qui il veut voter. Celui qui aura le plus de votes meurt. Point final. C'est assez simple. C'est vrai qu'à comprendre, c'est très simple. À expliquer aux joueurs, c'est facile. Ah, par contre, quand t'es MJ, c'est pas la même chose. Hein. Alors, quand t'es MJ, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a toujours une bonne moitié qui sont là, ils savent pas contre qui voter. Ils vont dire 1, 2, 3. Ils vont regarder qui vote, puis ils vont faire hop là, voilà, c'est bien. Comme ça, ils votent là où tout le monde a voté. L'autre problème, c'est que des bras pointés dans tous les sens, c'est super compliqué, tu vas galérer à mort à compter les bras d'un côté tout en surveillant de l'autre côté qui ne change pas de vote en cours de route. Il faut savoir que les derniers qui vont être comptés, ils ont tout intérêt à changer leur vote en cours de route, notamment pour diriger vers la chose qui les arrange le mieux en fonction de ce qui est en train d'être compté. Par exemple, si je vote vers Kevin, mais que Kevin, je suis le seul à voter contre lui, et que ma voix peut peser entre le fait qu'on vote contre moi ou contre quelqu'un d'autre, je préfère changer mon vote en cours de route. Donc si le MJ ne le voit pas, je vais en profiter, je vais tricher. De toute façon, c'est ingérable, c'est n'importe quoi. Bon bref, je reviens tout de suite au centre du sujet, le système de vote d'Ultimate Werewolf. Dans Ultimate Werewolf, ce qui se passe, c'est que les journées sont chronométrées. Alors oui, en tant que MJ, au bout d'un moment, on chronomètre aussi les journées de tierce-lieu. Mais à la base, c'est pas le cas. Dans Ultimate Werewolf, c'est le cas. Les journées sont chronométrées. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a un gong, c'est terminé, les gens n'ont plus le droit de parler, la nuit tombe. Et s'il n'y a pas eu de vote, bah tant pis, le village n'a tué personne et donc du coup, c'est les loups-garous qui prennent l'avantage et c'est super intéressant, ça oblige le village de se discipliner un peu. Se discipliner un peu, voilà, c'est mieux. Du coup, pendant le débat, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont discuter, comme dans un débat classique de tierce-lieu, sauf qu'au bout d'un moment, certaines personnes vont pointer du doigt quelqu'un et dire « j'accuse ». Genre « j'accuse Jean-Guy ». Donc Jean-Guy, simplement, il va se prendre une accusation. Ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, les débats vont continuer, il y a une autre personne qui va se dire « Ah ouais, Jean-Guy, il est suspect, j'accuse Jean-Guy ». Au total, Jean-Guy aura cumulé 2 accusations sur lui. Et donc du coup, le MJ dit « Stop, on arrête le débat ». On met en place un procès. Donc le procès, c'est quoi? C'est toute l'assemblée qui écoute la défense de Jean-Guy. Pendant 30 secondes, 1 minute, il n'y a que Jean-Guy qui a le droit de parler. Personne d'autre n'a le droit de parler. Une fois que Jean-Guy a terminé de parler, le village tend le poing. Et à 3, décide de tuer Jean-Guy ou de le garder en vie. Sachant que dans ce genre de vote, le vote neutre n'existe pas, c'est tuer directement. Donc déjà là on voit c'est beaucoup plus simple parce que compter les doigts levés, les doigts baissés, ça ne nécessite pas de faire le tour et d'avoir des droits qui s'entremêlent. Donc du coup on peut plus facilement voir qui est-ce qui change son vote en cours de route et lui dire écoute mon coco, ça t'as pas le droit. Bon ça c'est si on est un MJ un petit peu carré, ce qui est peut-être pas ton cas. Mais dans tous les cas, c'est simple, si jamais il y a le plus de pouces en bas, Jean-Guy meurt. Et s'il y a le plus de pouces en haut, Jean-Guy reste en vie et le débat continue. On remet le timer en marche à partir du temps qui était écoulé et jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il y ait d'autres accusations, etc. Donc en fait, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui meurt, on peut faire des procès, on peut faire des accusations, on peut écouter des défenses, ce qui est quand même très intéressant d'un point de vue stratégique et pour remettre un peu les choses en ordre dans les parties, surtout au premier tour. Et en fait, à la fin, si on a tué personne, par contre, c'est tant mieux pour les loups. Voilà. Donc ça permet aussi de voir qui est-ce qui profite du chaos pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de vote à la fin. Parce que le vote à la fin avantage toujours le village, même s'il tue un villageois. Mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo.
Voilà, donc mes recommandations, c'est plutôt d'utiliser ce système de vote, même si les joueurs ont un petit peu plus de mal à l'appréhender. C'est vraiment pas cher payé pour avoir un jeu beaucoup plus intéressant. Et tu vas vite voir que les joueurs vont tout de suite plus s'impliquer dans ce qui va se passer parce qu'à un moment ou un autre, ils vont être obligés de parler. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Je vais faire plus régulièrement des formats de ce genre. Et avec Jus, on va faire des parties filmées normalement et 2-3 autres petites surprises. Donc voilà, pour pas louper ça, je te conseille de t'abonner en bas, petite cloche, tout ça, pouce bleu, commentaire. D'ailleurs, je vais probablement répondre à vos questions dans les vidéos. Donc n'hésite pas à mettre tes questions dans les commentaires et ça me servira de sujet pour les prochaines vidéos plutôt que de choisir moi-même les sujets. Tant qu'à faire, autant que ça te soit utile. Et le village s'endort!